Je suis avec Léo, Christian et Stéphane, les sonneurs de cloche du dimanche. On peut vous appeler comme ça, les sonneurs de cloche. Oui. Là, on dit sonneur de cloche, il y a 3 cordes. J'imagine que c'est parce qu'il y a 3 cloches. Oui, il y a 3 cloches et 3 dimensions différentes. Ça fait 3 notes différentes. Puis rappelons pourquoi qu'on sonne les cloches 15 minutes avant le début de la messe. On sonne les cloches pour rappeler que dimanche, c'est important de prier pour le bon Dieu le dimanche. Là. C'est très important. Moi, ça fait 50 ans que je sonne des cloches, puis j'aime ça, sonner les cloches, pour rappeler au monde que dimanche, c'est dimanche. Donc, ça fait 50 ans que tous les dimanches, vous venez actionner les cloches pour inviter les gens à venir. Oui, ça fait 50 ans, oui, pour venir à la messe le dimanche. Et moi, je suis sonneur à temps partiel, parce que je suis aussi dans la chorale en haut. Puis je sais que le dimanche, ils sonnent les 3 cloches, mais des fois, pour d'autres occasions, mettons les funérailles, ils sonnent moins de cloches. Mais le dimanche, c'est plus important. C'est pour ça qu'ils sonnent les 3 cloches au complet pour rappeler à tout le monde que c'est l'heure de la messe. J'aimerais savoir, est-ce que c'est difficile de sonner? Est-ce que c'est lourd? Est-ce qu'il faut avoir des muscles? Est-ce qu'il faut aller au gym pour être sonneur de cloche? Pour sonner, celle-là, ici, là, elle est bien aisée à tourner. Il faut sonner puis la tenir au bout. Puis c'est pour ça qu'ils demandent de défendre de sonner. N'importe qui ne peut pas sonner. Parce qu'ils peuvent tourner les cloches en haut. Il faut monter dans le jubé pour la remplacer. Ça fait que celle-là, surtout, est spéciale. Il faut faire attention pour qu'elle tourne. Fait que ce qu'on ne voit pas ici, c'est que le cordage, là, on est au premier étage, mais ça va jusqu'au 2e, au 3e. Fait qu'il ne faut pas que les cordages... Jusqu'au sommet complètement. Le dernier pignon en haut du clocher, il y a une cloche. Fait que c'est pas ça, il y a quand même une tactique, une façon d'actionner. Il faut la mettre en marche. Un coup que c'est parti, ça a son air d'aller, ça va, mais lui, c'est la plus grosse cloche. Nous, c'est vrai que c'est la plus difficile. Quelques 1000 livres, la cloche. Je ne me rappelle plus le poids exactement, mais c'est quelques 1000 livres, la cloche en haut. Pour tirer un système de levier. Les premiers élans, il faut avoir un petit... Un peu de force dans les bras. Force dans les bras. Après, ça va, on la maintient. Bien, merci beaucoup, puis on se voit dimanche prochain. Merci beaucoup. En ce dimanche missionnaire mondial, l'Église nous invite à prendre conscience que nous sommes toutes et tous missionnaires pour notre témoignage en gestes, en paroles et en action. Voilà le thème de la Semaine missionnaire mondiale. Redécouvrir la mission au cœur de notre foi. Au cours de cette célébration, rendons grâce à Dieu pour la foi active, la charité et l'espérance de tant de femmes et d'hommes, missionnaires de notre temps, ici ou ailleurs, et portons-les dans notre prière. Je vous invite à vous lever pour accueillir le célébrant. Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines. Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, source de toute vraie libération, vous donne la grâce et la paix. Jésus est venu parmi nous pour nous remettre sur le chemin de la vérité et nous rendre libres. En ce début de célébration, demandons-lui de nous montrer sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es venu dans notre chair pour nous libérer des ténèbres du péché. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as parcouru les routes de la Galilée et de la Judée pour manifester la tendresse du Père. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous montres le chemin de la vérité et de la liberté qui nous fait entrer dans l'intimité du Père. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous comble de son amour, qu'il pardonne nos offenses et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé la vraie lumière dans ce monde en lui donnant ton propre Fils, ne cesse pas de communiquer aux humains ton esprit, porteur des semences de vérité, qui les répande au cœur de chacun et de chacune pour y susciter la foi. Que tous, renaissant d'un même baptême, forment un seul peuple dans le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui offrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, qu'il n'en ait pas d'autre, hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Rendez au Seigneur la gloire et la
Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre présence tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non,
de payer l'impôt à César l'empereur, connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus n'a pas fait que se tirer d'affaire. Il a fait de manière très exceptionnelle, de manière très intelligente. Il demande donc aux disciples des pharisiens venus lui tendre un piège de lui apporter une pièce de monnaie. Ces derniers s'exécutent, ils apportent la pièce. Ils observent et remarquent eux-mêmes déjà sur la pièce l'effigie de César. Je pense qu'en ce moment même déjà, le débat a pris fin. Parce qu'ils se sont rendus compte de la limite du piège qu'ils ont tendu à Jésus, ils ont constaté leur échec et ils sont restés muets. Mais Dieu, il va toujours au-delà de nos attentes. Il donne toujours plus que nous n'osons demander. Alors Jésus a poursuivi afin de leur donner la portée spirituelle du geste qu'il vient de poser. Et c'est pourquoi il conclut en disant « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Une question peut sauter à l'esprit tout de suite. Alors, la monnaie porte l'effigie de César. On lui donne sa monnaie. Qu'est-ce qui porte l'effigie de Dieu? Que doit-on donner à Dieu? Saint Augustin a essayé de répondre à cette question. Dans l'un de ses ouvrages, il a écrit ceci. Que réclame de toi César? Son image. Que réclame de toi Dieu? Son image. Mais l'image de César est sur la pièce de monnaie et l'image de Dieu est en toi. Pour dire qu'à César, on remet la monnaie qu'il a frappée et à Dieu, l'homme qu'il a créé. L'homme est à Dieu et doit retourner à Dieu. Et le même Saint Augustin a écrit par ailleurs, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Pour dire, tant qu'il ne se tourne vers toi, tant qu'il ne retourne pas vers toi. Oui, l'homme est fait pour Dieu. Et ce retour vers Dieu ne s'effectue pas seulement à la fin de notre vie. C'est tous les jours que nous sommes appelés à nous tourner vers Dieu, à prendre Dieu comme un repère. L'image de l'impôt à payer à César représente ce qui est juste de faire envers celui qui nous a créés. L'évangile que nous venons d'entendre est d'une actualité évidente. Aujourd'hui encore, on cherche à prendre Jésus à défaut sur ses paroles. J'ai suivi des documentaires où on essaie de démontrer que les paroles prononcées par Jésus dans la Bible sont contradictoires, ou que ces paroles ne sont pas vraiment de lui, ou encore qu'il n'est même pas Dieu. Alors, les paroles qu'il a prononcées ne sont pas des paroles de Dieu. On a cherché à démontrer que la Bible est une pure invention de la personne humaine. On est allé même loin, montrer que Jésus n'est même pas Dieu, qu'il n'a même pas existé. S'il a existé, ça a été simplement comme un être humain qui s'est marié, qui a eu des enfants, etc. Aujourd'hui encore, la question de l'impôt à payer à César est également d'actualité. Elle est réelle et s'actualise surtout autour du thème de la laïcité. Dans les textes, c'est clair, la laïcité consiste à ce que
l'Église n'interfère pas dans les affaires d'État. Elle consiste à ce qu'on donne la même chance à toutes les religions, qu'on ne les traite pas avec discrimination. Mais dans la réalité, beaucoup ne comprennent pas la laïcité comme ça. Pour certains, la laïcité consiste à délimiter l'espace de Dieu, à le limiter à la sacristie ou aux 4 murs de l'Église. Pour ces personnes, la religion doit demeurer quelque chose de strictement privé. Elle n'a pas à se présenter dans le domaine public. Pour ces personnes, on peut vivre les vertus évangéliques, mais jamais les référer à la foi, à Dieu, à la religion. Toutes les idées peuvent passer, pourvu qu'on ne les fonde pas sur la foi, sur la religion, sur Dieu. Je peux aimer jusqu'à me donner ma vie. Je peux aider quelqu'un. Je peux pardonner. Je peux respecter. Je peux servir loyalement ma nation, pourvu que tout cela ne soit pas fondé sur ma foi, sur Dieu et sur ma religion. Et c'est ça que les gens appellent aujourd'hui la laïcité. J'ai vécu quelque chose ces derniers temps avec un groupe de personnes et on a fait une réunion, on a été comme là, en sortie, on a rencontré des groupes. Nous avons visité une école. L'animatrice nous disait ceci: lorsqu'ils demandent aux jeunes de venir prier, ils sont tous réticents, ils boudent même. Mais quand il leur dit « venez, on va faire des vœux », ils accourent. Et pourtant, c'est le même contenu qu'elle leur sert dans la prière comme dans les vœux. Mais dès qu'ils entendent « venez, on va prier », le mot « prier », ça les irrite. Voilà ce que nous avons fait avec la laïcité. Même les jeunes, les enfants sont embarqués. Et pourtant, c'est des esprits et des cœurs vierges qui sont prêts à accueillir toute l'éducation qu'on va leur donner. Mais aujourd'hui, ils sont irrités par Dieu, par la parole. Quand on parle de Dieu, ça irrite les enfants. Ce n'est pas de leur faute, c'est de notre faute à nous. J'ai suivi autre chose. C'était une émission télévisée où chacun appelait pour donner son avis sur un sujet. Il s'agissait d'une publicité. Alors quand tu appelles, tu te présentes. Je suis telle personne, je fais tel métier, et puis tu donnes ton point de vue. Les gens appelaient. Alors il y a eu un monsieur qui a appelé, il s'est présenté, il dit qu'il est prêtre. Il a donné son avis pour dire cette publicité, je trouve qu'elle ne respecte pas assez la famille. Le journaliste s'est mis en colère pour dire, mais de quoi vous vous mêlez? Ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire de Dieu, ça ne vous regarde pas mon père, restez dans votre sacristie. Est-ce que le prêtre n'est pas un citoyen? Est-ce qu'il n'a pas le droit de se prononcer? Est-ce que parce qu'on est chrétien, on n'a pas le droit de donner son opinion? Au fait, la laïcité n'est pas une invention de l'être humain. C'est Jésus lui-même qui déjà, dès le début, a parlé de cette idée de laïcité. Quand il dit « donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu », déjà en ce moment, Jésus a invité l'Église à rester en dehors des affaires d'État. L'Église n'a pas le droit d'interférer dans les affaires d'État, mais les chrétiens ont le droit et même le devoir de donner leur opinion dans les débats publics. Dans le débat citoyen, le chrétien est invité à donner son point de vue. Pour l'édification de notre monde, on a besoin des hommes. Les êtres humains ont leur part à donner. À eux, Dieu a dit « soumettez la terre ». Mais Dieu également a son mot à dire, lui qui ordonne toutes choses avec sagesse. Je pense que nous sommes les ambassadeurs de Dieu. C'est à nous de porter les idées, entre griffes, les idées de Dieu dans le monde. C'est notre mission. Et je pense que ce texte a été bien choisi, ou du moins est venu vraiment à propos pour aujourd'hui où nous fêtons le dimanche de la mission universelle. Comment faire connaître Dieu à travers notre univers? C'est notre devoir, c'est notre mission. Et je pense que ce texte est vraiment bien tombé pour nous inviter à avoir le courage de nos convictions. Nous avons notre mot à dire dans l'édification du monde. Même si nous sommes chrétiens, nous avons notre place dans le monde.
alors que Dieu nous fortifie dans notre foi et qu'il nous donne le courage des convictions que nous devons avoir en tant que chrétiens. Amen. Je crois en Dieu. La parole nous montre Jésus libre et courageux dans la recherche de la vérité. En ce dimanche missionnaire mondial, prions Dieu le Père avec ferveur. Dieu de tendresse, exauce-nous. Pour les femmes et les hommes qui sont engagés en faveur de la paix et de la justice, que le Seigneur nous rende solidaires dans leur combat, prions le Seigneur. Pour les personnes qui manquent du nécessaire pour vivre et se font du souci pour leur avenir, que le Seigneur nous éveille à leurs besoins, prions le Seigneur. Pour les jeunes qui cherchent l'autonomie, la vérité et un sens à leur vie, que le Seigneur nous apprenne à écouter leurs interrogations, prions le Seigneur. Pour les missionnaires d'ici et d'ailleurs qui annoncent avec courage l'Évangile de liberté, que le Seigneur leur donne de persévérer dans ce service. Prions le Seigneur. Pour notre communauté appelée à prendre des chemins nouveaux, que souffle sur elle le vent de la liberté évangélique, prions le Seigneur. Seigneur, tu nous aimes et tu veux que nous soyons libres et comblés de bonheur. Accueille notre prière dans ta bonté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
se sont offertes pour puiser l'eau des sources vives. Les mains de Dieu se sont offertes pour puiser l'eau des sources vives. Les mains de Dieu ont abreuvé nos cœurs déserts et fait jaillir en nous l'exorance éternelle. Offrirons-nous ainsi nos mains. Offrirons-nous ainsi nos mains. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Comme tu as accepté pour sauver le monde la passion de ton Fils qui t'a glorifié, accepte, Seigneur, cette même offrande que te présente ton Église en prière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je voudrais prendre la prière eucharistique pour des circonstances particulières 3, à la page 17, pour ceux qui veulent suivre dans le prion. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde et par lui, tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur. Lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi. Il est la vérité qui rend libre. Il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes et des femmes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel et dans la joie, nous chantons. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Par ta vie donnée pour tes frères, tu nous as montré le chemin, rempli d'amour et de lumière, ce que tu nourris de ton corps. Par ton sang, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François et notre évêque Noël, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leur angoisse, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle de salut et progression avec eux sur le chemin de ton royaume. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour les malheureux de la terre, pour tous nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, pour tous les malades et pour tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Souviens-toi en particulier de Lucien Bissonnette, de Lucienne Daoust Gauthier, de Marie Blanche, Roma et Louis Leroux, de Elba Romero Nunes de la Torre. Souviens-toi des parents défunts, des familles Charrette et La Bossière. Souviens-toi des défunts de chacune de nos familles et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui tout cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Nous recommandons à vos prières Madame Claudine Bissonnette, 60 ans. Les funérailles ont été célébrées samedi 21 octobre en l'église Très Sainte Trinité. Monsieur Jacques Morin, 67 ans. Ses funérailles ont été célébrées ce vendredi 20 octobre en l'église Très Sainte Trinité. Nous avons quelques nouvelles pour vous cette semaine. Alors, notre vicaire Richard Wallot, qui est en voyage en Terre Sainte, nous a laissé un message que je vais vous lire. Alors, son message dit « Jusqu'au 30 octobre, j'accompagne 16 personnes, dont plusieurs de la paroisse et du diocèse, sur les pas de Jésus. » Alors, c'est-à-dire en Terre Sainte, en Israël, en Jordanie et en Palestine, qui sont des territoires occupés. Ce n'est pas un voyage comme un autre. C'est une démarche avant tout spirituelle. Je confie à votre prière ces pèlerins afin qu'ils rencontrent Jésus sur leur route. Priez aussi pour moi, afin d'être pour eux un compagnon inspirant. Nous prierons aussi spécialement pour vous tous et aussi pour la paix dans le monde, particulièrement menacée. Alors, il nous remercie d'avance. À partir du 4 novembre, les messes du samedi soir seront à l'église Saint-Michel jusqu'en avril. Donc, les messes vont reprendre à partir du 4 novembre. Il y a Madame Aline Desrochers-Brazeau qui est une conférencière. Elle a déjà parlé ici à l'église Saint-Michel. Donc, comme des participants ont demandé une suite, elle va revenir ce mardi 24 octobre à la sacristie de l'église Saint-Michel. Donc, ça sera à 19h. Le sujet sera « Au fil du temps, par monts, vents et marées ». Lors de cette soirée, alors Madame Desrochers-Brazeau nous présentera 2 tranches de son histoire qui est pas mal inspirante et fascinante, je vous dis. Alors, la dernière nouvelle que j'ai pour vous, comme ça a été annoncé la semaine dernière, aujourd'hui, nous procédons à une quête spéciale pour la propagation de la foi. Alors, il y aura des personnes aux portes à la sortie, donc pour accueillir vos dons. Et nous vous remercions d'avance pour votre générosité. Bonne semaine à tous. Prions encore le Seigneur. Que ce sacrement, Dieu très bon, fasse de nous des saints dans une Église toujours plus sainte, pour que toute personne humaine reçoive par elle le salut que ton Fils a offert sur la croix, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est le dimanche missionnaire mondial. Et vous avez dans les bancs ce petit feuillet qui va nous permettre de prier ensemble pour la mission dans le monde. Alors je vous invite à prendre la prière. C'est à la dernière page, quand c'est plié, le verso. Nous allons prier ensemble pour la mission dans le monde. On y va. Dieu notre Père, la plus grande richesse, c'est de savoir que tu nous aimes et que tu nous veux vivants dans ton amour. Ton Fils Jésus inaugure sur la terre ton royaume d'amour fraternel et inconditionnel, d'un juste partage et d'une constante solidarité. Fais que tous les croyants soient des disciples missionnaires, passionnés de bâtir ton royaume partout sur la terre. Que ton esprit soit le souffle qui guide toutes nos actions, que ta mission devienne le cœur de nos préoccupations et celle de la foi de toute l'Église répandue dans toutes les nations. Amen. Tout à l'heure, à 11h, il y aura à Très Sainte Trinité la présentation des confirmants. Au début de cette Eucharistie, vers 9h15, nous avons reçu pas mal de personnes à la sacristie demandant si c'est ici. S'il y a des gens qui sont venus par après et qui sont restés ici, pensant que c'est ici la présentation, ils sont invités
à aller maintenant à Sainte Trinité. C'est là-bas qu'il y aura à 11h la présentation des confirmants. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous. CSUR.TV, c'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à Tête, du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs, des découvertes avec les jeunes explorateurs et aussi de la spiritualité. En fait, CSUR.TV, c'est notre télévision régionale.